La toute première étape, c'est l'information quant au dispositif. Qu'est-ce que la validation des compétences ? Est-ce que j'ai le droit de m'y inscrire? Est-ce que j'ai le droit de passer une épreuve? Qu'est-ce que je peux tirer du titre de compétence, etc. Une fois que ça c'est bien expliqué et que le candidat sait ce qu'il peut en attendre, on va plus loin, c'est-à-dire qu'on va proposer la guidance. On peut l'orienter soit vers des formations complémentaires qui peuvent la préparer à l'épreuve, ou alors voilà, lui conseiller de prendre un petit peu plus de temps aussi avant de passer l'épreuve pour avoir plus d'expérience. Et une fois voilà, qu'elle aura accumulé un petit peu cette expérience-là, qu'elle se sentira prête à passer la validation, elle pourra s'inscrire. Il suffit alors à ce moment-là de bloquer une date, une heure et voilà, réserver soit un local si ça se fait en centre, soit organiser l'épreuve en entreprise avec l'entreprise et avec les différentes personnes qui souhaitent se faire valider. L'épreuve va se dérouler de la manière suivante. Le candidat arrive ce jour-là, il va être accueilli. On sera 3, donc je suis forcément présente et seront avec moi l'évaluateur et l'observateur. Ils ont tous un rôle à jouer évidemment. L'observateur va veiller à ce que nous soyons bien dans les conditions du référentiel. Donc on fait un petit peu de paperasse, ça dure 5 minutes. Je lui explique, je lui rappelle comment ça va se dérouler, je lui rappelle comment lui seront communiquées les consignes, on essaye de le mettre un peu à l'aise, en général il est un peu stressé. Et puis l'évaluateur démarre, c'est-à-dire qu'il lui lit les consignes. Il va éventuellement répondre à ses questions, on lui parle des différentes étapes et puis on commence. Ça dure maximum 2 heures, pas plus. Et une fois que c'est terminé, nous procédons à l'évaluation. En général, c'est une épreuve qui est plutôt bien réussie parce que voilà, les mises en situation permettent aussi de... c'est pas un examen de restitution, on va dire, on se base vraiment sur ce qu'on met en place au quotidien, et donc si on a l'expérience et si c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire, en général, ça se voit tout de suite dans la manière dont on aborde les choses, dans les jeux de rôle. Pour notre centre, l'avantage de venir en entreprise, il est double en fait. On organise une épreuve qui se déroule dans les conditions réelles du candidat. Donc le candidat, qui est ici le travailleur forcément, va passer son épreuve sur son lieu de travail. Il est dans ses murs, mais ça va parfois plus loin que ça, puisque dans certains cas, on va aller dans l'atelier. La séquence pédagogique va se dérouler dans son atelier, dans ses conditions à lui. Donc, quand on sait la charge de stress que représente l'épreuve pour un candidat parfois, là, il est dans son élément. Si jamais c'était le mauvais jour, parce que parfois c'est le mauvais jour et ça arrive, vous pouvez repasser votre épreuve. Toujours. Vous pouvez même la repasser. Si vraiment c'est un deuxième mauvais jour, vous pouvez la repasser une 3e fois. On conseillera soit un peu plus de pratique dans votre métier ou une formation complémentaire, évidemment. Le premier bénéfice que l'on constate chez le candidat, c'est l'estime de soi, c'est la valorisation de ses compétences. Ils en tirent, je pense, vraiment un sentiment très gratifiant. Ça, c'est clair. Ça, c'est à titre personnel. Ça donne de la mobilité dans l'entreprise aussi. Ça permet d'évoluer. En général, quand on vous confie le fait d'accompagner, d'accueillir, etc., de former des nouveaux, c'est quand même la reconnaissance de vos compétences. En tant que tuteur, mais aussi technique, forcément. Donc, c'est une double valorisation. Je pense que c'est ça, les avantages principaux pour le candidat. Je dirais que de la même manière, il va pouvoir valoriser ses travailleurs. Ça, c'est clair, ça, c'est évident. Et puis, il va pouvoir formaliser le rôle de tuteur au sein de son entreprise. Parce que finalement, beaucoup sont tuteurs dans les entreprises, parfois, souvent, de manière informelle, tandis que là, c'est formalisé, c'est reconnu. Il y a certaines fonctions où c'est indispensable un tuteur en entreprise. Et là, je vais prendre l'exemple de Gerresheimer, où on a des fonctions extrêmement spécifiques, vraiment très très particulières à la verrerie. Ce sont des fonctions quelque part pour lesquelles, quand vous entrez dans l'entreprise, si vous n'êtes pas accompagné par un tuteur qui réunit toutes les qualités du tuteur en entreprise et évidemment l'expertise technique, je pense que la formation va être beaucoup moins bonne.